Bonjour, bienvenue au podcast Connexion primordiale dans la série En balade avec Paul. Alors aujourd'hui, on va aborder un réflexe. J'en ai parlé si souvent déjà, le réflexe d'agrippement plantaire, que j'étais persuadé qu'on avait déjà étudié, que j'avais déjà fait un épisode de podcast dessus, parce que c'est vrai que j'en ai parlé très souvent. J'en ai parlé quand on a parlé certainement du réflexe d'allongement croisé. J'en ai parlé évidemment longuement quand on a parlé du réflexe de Babinski. Et puis j'en ai parlé quand on a parlé de réflexes comme certainement le réflexe de stabilité ou d'équilibre ou peut-être même de gravité. Et on n'a pas eu d'épisode dédié sur le sujet de ce réflexe d'agrippement plantaire. C'est un réflexe évidemment majeur. Alors du coup, je ne vais pas en dire énormément plus que ce que j'ai déjà dit, mais bon, on va résumer quand même l'essentiel en un seul épisode. Comme ça, tout le monde aura eu son épisode, tout le monde sera content. Mais en fait, l'agrippement plantaire, donc comme son nom l'indique, c'est l'agrippement du pied, il apparaît à 11 semaines de gestation, donc assez tôt dans le ventre de la mère, en même temps que le réflexe d'agrippement palmaire, que l'agrippement de la main. En fait, c'est assez compréhensible si on comprend qu'à la base, on est quadrupède. Évidemment, la quadrupédie existe depuis plus longtemps, et puis en même temps que se forment aux extrémités les doigts de main, se forment les doigts de pied, qui s'appellent en vérité des orteils, si on veut être juste. Donc en même temps que se forment les orteils, se forment les doigts. Et dès que ça se forme, eh bien, la musculature se met en place, puis progressivement on va se connecter au système nerveux simultanément. Donc agrippement de la main, agrippement du pied, on se rappelle de l'agrippement de la main, agrippement palmaire. Si on place un doigt dans la paume du bébé, il agrippe. Il attrape notre doigt, on peut même le soulever. Agrippement plantaire, il va y avoir quelques voitures. Agrippement plantaire, on place notre doigt sous la plante du pied, à la base des orteils du bébé. Et les orteils du bébé vont s'enrouler autour de notre doigt. Mais on ne peut pas soulever le bébé par les pieds. Ce qu'on pourrait faire avec un singe, mais qu'on ne peut pas faire avec un humain. Donc, placer un doigt, un objet, mettre une stimulation tactile à la base des doigts fait fermer la main, mettre une stimulation tactile à la base des orteils fait fermer les orteils, c'est-à-dire enrouler les orteils en ce qu'on appelle en flexion, en fin de compte. C'est ce qu'on appelle une flexion. On se rappelle que le réflexe de Babinski, quand on stimulait le bord externe du pied, ça générait plutôt une extension d'orteil. Ici, on est dans une flexion des orteils. La différence, c'est que Babinski, on stimule le bord externe du pied en remontant de talon à orteil. Ici, tout simplement, on touche transversalement sous la zone des orteils. Et donc, on a ce réflexe d'agrippement plantaire. Donc, c'est distinct, l'agrippement plantaire, de l'agrippement palmaire. Et il va s'intégrer, disparaître à l'observation entre 7 et 9 mois. C'est-à-dire qu'à 7 ou 9 mois, si vous refaites la même stimulation sous les orteils du bébé, normalement, on ne voit plus rien. Et on va comprendre pourquoi dans un instant. Il faut juste vous dire que ce réflexe a été découvert en 1912, oui, il y a plus d'un siècle maintenant, par quelqu'un qui s'appelait von Wurkom. Wurkom, c'est W-O-R-K-O-M, von Wurkom. Et qu'il ne faut donc pas confondre ça avec la découverte de M. Babinski. Alors maintenant qu'on a dit qu'on comprend ce schème, flexion des orteils sous une stimulation du pied, on va pouvoir expliquer ce réflexe d'agrippement plantaire. Comme je vous l'ai indiqué, chez les singes, on a aussi ces deux réflexes d'agrippement palmaire et plantaire. On comprend très bien que c'est important chez les singes, qui sont des primates comme nous sommes des primates. Pourquoi c'est important chez les primates ? Parce qu'ils vont en avoir besoin pour se déplacer naturellement dans l'environnement, qui est ce qu'on appelle la brachiation. Ils vont passer de branche en branche. Exceptionnellement, ils peuvent aussi utiliser les orteils du pied pour s'agripper à des branches. Ils sont plus agiles avec leurs mains, mais ils peuvent aussi le faire avec leurs pieds. Et donc, on voit très bien ces singes qui s'agrippent avec les mains, avec les pieds, et qui passent de branche en branche.
Mais nous avons développé la bipédie. Les singes peuvent marcher sur leurs pattes arrière, sur leurs jambes. Ils peuvent marcher, ils peuvent se déplacer en marchant, mais ils peuvent peu courir. Ils peuvent pas courir du tout d'ailleurs. Donc quand ils vont marcher, on va dire qu'ils ont une démarche simiesque. Ils ne sont pas très bien adaptés à la marche et pas du tout adaptés à la course. Et donc ils prennent cet air simiesque parce que leur hanche, leur pied n'a pas le déroulé du pied qui permet, comme chez nous, la marche et la course. Alors nous sommes adaptés, on est capable de faire de la brachiation, on est capable de passer de branche en branche. Je vous rappelle que l'être humain a 3 modes de déplacement parfaitement fonctionnels. Évidemment, numéro 1, c'est la bipédie. Même s'il n'est pas présent à la naissance, il va falloir 1 an avant que ça se mette en place. Mais la bipédie, on a, vous vous rappelez, la brachiation. On peut passer de branche en branche, et j'en ai parlé suffisamment dans l'épisode de podcast sur l'agrippement palmaire. Et puis le 3e mode de déplacement, c'est la natation, la nage. Nous sommes de très bons nageurs, et bien sûr tous les mammifères nagent spontanément, c'est le réflexe qui s'appelle le réflexe natatoire, mais nous allons passer du réflexe natatoire à l'apprentissage de la natation, et on retrouve cette capacité à nager dans tous les peuples, et on sait que nos ancêtres préhistoriques étaient... Alors on ne peut pas savoir s'ils étaient d'excellents nageurs, mais ils étaient d'excellents navigateurs en tout cas. Et souvent qui dit navigation dit forcément natation, et puis on sait qu'ils se nourrissaient énormément de choses de la mer, et on a trouvé même dans des campements préhistoriques en Afrique, en bord de mer, on trouve des choses qu'ils mangeaient qui ne vivaient qu'en profondeur assez importante. Donc on sait qu'ils allaient pêcher et nager. Bref, nous avons 3 modes de déplacement. Et on a dû, comme l'homme est descendu de l'arbre, l'humain est descendu de l'arbre, il s'est adapté à la bipédie. Et du coup, il a perdu un peu de brachiation, enfin beaucoup évidemment, on ne peut pas se comparer aux singes quand il s'agit de grimper aux arbres. Et en particulier, nous avons dû, troquer notre capacité à grimper aux arbres avec nos orteils, avec nos pieds, avec la marche et la course. Et oui, car chez les singes, ce réflexe d'agrippement plantaire, il perdure tout au long de la vie, tout comme le palmaire. Ce qui est logique parce qu'il faut spontanément qu'ils se raccrochent aux branches quand ils dorment, par exemple. S'ils tombent en dormant la nuit, puisqu'ils dorment dans des nids, on pense aux chimpanzés qui font leur nid tous les soirs. Bref, alors que nous allons perdre très vite ce réflexe d'agrippement plantaire, parce que vous imaginez bien que quand je marche, quand je suis debout, si les stimulations du sol me font agripper les orteils, eh bien, je ne vais pas pouvoir avoir ce qu'on appelle le déroulé du pied au sol. Je ne vais pas pouvoir avoir mon déroulé de talon à orteil. Or, c'est grâce à ce déroulé que se met en place la propulsion. Donc, pour ce faire, on va avoir d'une part l'inhibition du réflexe d'agrippement plantaire, et d'autre part la mise en place du réflexe de Babinski qui va permettre d'utiliser mon pied pour me propulser. Donc on a ce couple qui marche parfaitement, agrippement plantaire, Babinski. Donc je vous invite à réécouter le podcast évidemment sur le réflexe de Babinski, mais il nous manquait une explication plus précise sur ce réflexe d'agrippement plantaire. C'est amusant de savoir que parallèlement notre capacité à la marche et à la course a fait qu'on a perdu nos poils. Le fait qu'on perde nos poils a mis en place un mécanisme très important qui s'appelle la transpiration. Et la transpiration fait que nous pouvons marcher et courir pendant des heures, même en plein cagnard, parce qu'on parle de l'Afrique, une adaptation qui s'est faite en Afrique. Et cette adaptation s'est faite donc sous le soleil, sous de chaleurs importantes. Et donc, comme nous n'avons pas de poils, nous pouvons mettre en place des mécanismes de transpiration, et ce qui nous permet d'attraper des proies que les autres singes ne peuvent pas attraper, car nous pouvons aller au sol et courir et aller attraper du gibier de cette manière-là, exclusive. Et c'est ce qui fait de nous parmi les meilleurs coureurs de la planète. Numéro 1, c'est le loup qui peut courir sur des centaines de kilomètres sans problème. Puis nous avons le cheval, et suivi de l'humain, qui va pouvoir courir sur plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Donc on est le 3e plus grand coureur. Beaucoup de gens pensent au jaguar, mais le jaguar il fait que quelques centaines de mètres par jour, et puis il doit se reposer 2 jours avant de pouvoir recommencer
sa course à 100 km/h. Donc en fait, le jaguar, c'est un coureur de vitesse, c'est le plus rapide, mais il va pas loin du tout. Et alors que nous sommes le plus grand coureur en termes de distance que nous pouvons parcourir, je vous dis, après le loup et le cheval. Donc voilà, ça nous fait en très bonne position mondialement. On peut au moins s'enorgueillir de ça, c'est médaille de bronze. Et entre autres, c'est grâce par ces mécanismes qui se sont faits évidemment sur des millions d'années, sur des centaines de milliers d'années, on a fait que le réflexe d'agrippement marche en couple avec le réflexe de Babinski pour notre plus grand bonheur de pouvoir nous déplacer sur nos deux pieds avec aisance. Et ça va être important de garder ça fonctionnel tout au long de notre vie. Alors je disais pourquoi ça s'intègre entre 7, 8, 9 mois, c'est quand le bébé va se mettre debout. D'abord, il va faire beaucoup de reptation et de quatre pattes dans lequel il va utiliser son Babinski. Et il va devoir, en quelque sorte, inhiber son réflexe d'agrippement plantaire pour pouvoir bien utiliser la propulsion au niveau des orteils dans la reptation et dans le quatre pattes. Surtout après dans le quatre pattes, dans une première phase du quatre pattes. Et puis ensuite, il n'aura plus besoin de ça, mais en revanche, il va devoir se mettre debout et utiliser, comme je vous l'ai déjà indiqué, ce déroulé du pied de talon vers orteil. Et donc ça va être majeur que ce réflexe soit intégré. Alors qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement parfois, c'est que ce réflexe ne s'intègre pas et reste persistant avec des difficultés de stabilité au niveau du sol. Alors sachant que c'est un réflexe qui va se réactiver assez fort sous stress. Sous stress, on le voit, dès que... On le voit surtout bien chez les petits enfants, sous stress, ils vont agripper avec les orteils le sol. On veut s'agripper dans le sol, comme si on cherchait de la sécurité au niveau du sol. Jusqu'à certains enfants qui vont même creuser les semelles de leurs chaussures en bas. Certains crèvent le haut de la chaussure avec une extension permanente du gros orteil qui finit par faire un trou en haut. Ça, c'est un excès de Babinski, mais certains vont abîmer l'avant des chaussures au niveau de la semelle en creusant, comme ça, en griffant en quelque sorte. Et ça, c'est l'activation du réflexe d'agrippement plantaire. Et sous stress, c'est quelque chose qu'on a tendance à activer, comme si je vous ai dit, on cherchait la sécurité, on cherchait à s'enraciner dans le sol. C'est un bon indicateur de stress, ce qui se passe au niveau des orteils. C'est comme si avec les mains, on voulait manipuler sous stress, il faut qu'on touche des choses, il faut qu'on les manipule, il faut qu'on les amène à la bouche, il faut qu'on triture des trucs. Simultanément, au niveau des pieds, il y a cette activation des orteils qui s'excite un petit peu. On ne peut pas rester en place. Sous stress, on ne peut pas rester en place. Notre corps nous dit sauve-toi, en quelque sorte. Et ça, c'est un mécanisme très important. Et le réflexe d'agrippement, il est là. Et comme on ne peut pas se sauver, eh bien, il va s'activer comme ça, un peu désespérément. Enfin, on peut se sauver dans certains cas, mais je pensais à l'école, j'ai envie de me sauver. Je peux pas, il faut que je sorte de là, je peux pas. Alors tout d'un coup, je m'agrippe avec les orteils et puis je finis par abîmer et crever mes chaussures. Ça, c'est le réflexe d'agrippement plantaire. Donc on imagine bien qu'il a des fonctions globales majeures. Évidemment, la première chose que je vous ai dit, c'est le bon déroulé du pied lors de la marche. Imaginez de marcher tout en mettant vos orteils en agrippement. Voilà, c'est pas possible. Si je garde mes orteils crochus, je ne vais pas voir dérouler mon pied, ça va être difficile. Parce que mes orteils doivent épouser le sol en quelque sorte. Grâce à cette bonne stabilité que ça va offrir au niveau du pied, le pied se déroule bien au sol, s'étale bien, épouse bien le sol, s'étale bien au sol, et bien ça va permettre, et c'est pour ça qu'on a déjà évoqué ce réflexe, la bonne mise en place des fameux réflexes de gravité, de stabilité et d'équilibre, ces réflexes posturaux. Donc il est important que ces réflexes posturaux fonctionnent bien, et je vous ai dit de multiples fois, c'est pourquoi nos pieds sont extrêmement sensibles. Il y a beaucoup de capteurs proprioceptifs sous les pieds qui nous informent de tout ce qui se passe et qui permettent au système nerveux d'ajuster très finement la posture. Donc ce réflexe d'agrippement plantaire, bien sûr, il joue un rôle majeur dans la mise en place des réflexes et donc dans la ligne de gravité, ou réaction de gravité, réaction de stabilité, réaction d'équilibre. C'est absolument majeur, ça passe par les informations reçues par les pieds. Donc parfois, le simple fait d'avoir un réflexe d'agrippement plantaire non intégré va affecter forcément ces réflexes de vie.
Vous vous rappelez que les réflexes de vie, réflexes posturaux pour la plupart, s'appuient, ont pris le relais, normalement, des réflexes archaïques. Les réflexes archaïques ont émergé, ont joué leur rôle, puis vont s'inhiber. Pour permettre leur intégration, il faut ensuite que se réveillent les réflexes de vie qui prennent le relais. Si ces réflexes archaïques au niveau du pied, je pense au couple évidemment Babinski, agrippement plantaire, ne s'inhibent pas, eh bien les réflexes de vie qui doivent prendre le relais ont du mal à s'établir, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il est de prime importance que l'enfant ait eu des expérimentations, on va dire motrices, au niveau du pied, de ne pas mettre des chaussures, en particulier des chaussures rigides, à des petits-enfants qui ne marchent pas encore. Il faut qu'il ait eu beaucoup de stimulation. Le fait qu'il ait été porté à bras, qu'il ait été allaité, fait qu'il va avoir des stimulations au niveau du corps maternel très importantes au niveau du pied. On le sait que les réflexes du pied, Babinski, agrippement plantaire, s'activent fortement lors de l'allaitement et pas lors du biberon. Parce que dans le biberon, les pieds sont en l'air, le bébé est sur le dos en quelque sorte. Il est en appui dorsal, alors que lors de l'allaitement, le bébé est en appui ventral. Et à ce moment-là, en appui ventral, c'est comme ça que la nature a prévu les choses, j'y peux rien, fait que les orteils du bébé vont assurer de la stabilité, les appuis au niveau des pieds vont assurer de la stabilité qui permet de sortir la langue plus facilement et d'exercer fortement le réflexe de succion, de déglutition, de fouissement, etc. Donc bien sûr, il y a les réflexes au niveau du dos, spinale de Galant, spinale de Pérez, etc. Mais ça démarre au niveau du pied. Si j'ai pas cette stabilité au niveau du pied, j'aurai du mal à développer toute la chaîne jusqu'à la langue et aux lèvres. Donc vous voyez, ça a l'air de rien, mais c'est un réflexe global. On pourrait croire, réflexe d'agrippement plantaire, c'est un réflexe du pied. Oui, c'est un réflexe du pied, mais qui, comme toujours, affecte l'ensemble du corps, l'ensemble de la posture, incluant essentiellement jusqu'à la langue, au palais, aux lèvres, enfin pas au palais parce que c'est une structure osseuse, mais influençant la musculature des lèvres, de la langue. Et comme la langue fait pression sur le palais, la forme du palais et tout un tas de choses, une bonne mise en place des fonctions OMF, oro-maxillo-faciales. Donc, autre chose très importante, vous avez entendu parler du réflexe de protection, qui est cette activation quand on perçoit un stress où la posture va aller plutôt vers l'avant ou vers l'arrière, vers les détails ou vers la globalité. Et évidemment, ce réflexe de protection, il démarre au niveau de la voûte plantaire, c'est là qu'il démarre. Si ce réflexe d'agrippement plantaire est hypo ou hyperactif, et bien ça va faire que le réflexe de protection est hypo ou hyperactif aussi d'une certaine manière, et on va sur ou sous-réagir au stress ou avoir des réactions de stress quand on ne devrait pas. Donc ça c'est très important. Évidemment une autre fonction c'est d'équilibrer le Babinski, ou le Babinski d'équilibrer l'agrippement plantaire, comme vous voulez. Ce sont deux antagonistes, mais donc complémentaires et indispensables, c'est un couple. Un autre rôle, je vous l'ai dit, il intervient dans la propulsion de la reptation, de la marche à quatre pattes. Au début, dans la marche à quatre pattes, en fait, l'enfant fait du six pattes, il s'aide de ses orteils pour se propulser dans les quatre pattes. Ses orteils touchent le sol. Plus tard, il ne les utilisera pas, il n'en aura plus besoin. Il fera du quatre pattes sans les orteils, mais dans beaucoup de cas de figure, il va utiliser ses orteils. Encore une bonne raison, lorsque l'enfant rampe ou fait du quatre pattes, qu'il n'ait pas de chaussures. Éventuellement, si vous avez vraiment peur ou qu'il fait vraiment froid, mais en général, nos enfants vont ramper ou faire du quatre pattes à l'intérieur, donc il ne fait pas froid. On a le chauffage. D'avoir des petits, comment on appelle ça, je sais pas, mais ces petits chaussons spéciaux qui vendent pour les enfants, qui sont juste une petite couche de cuir, mais qui permet à l'enfant d'être en bon contact avec le sol. Mais franchement, par rapport à ce qu'on connaît du pied, de sa mobilité, de sa sensibilité, etc., le plus nos enfants peuvent être pieds nus, d'ailleurs tous les enfants à tous les âges, et nous aussi, quand on est à l'intérieur, d'être pieds nus. Alors, et bien sûr, on a envie de dire des chaussettes. Pour nous, mettre des chaussettes, c'est pas un problème, qui nous déplaçons en bipédie, mais pour l'enfant qui rampe ou qui fait du quatre pattes, et qui est dans cet apprentissage-là, c'est mieux de ne pas en mettre pour qu'il ait un bon agrippement au niveau du sol, qui glisse pas. Après, ça dépend si chez vous c'est plutôt du tapis et de la moquette, ou si c'est un sol glissant. Si c'est un sol glissant comme du carrelage ou du parquet, c'est mieux qu'il n'ait pas de chaussettes. S'il y a une moquette, c'est moins important, parce que ça agrippera mieux. Et aussi étonnant que ça soit,
il a un peu une même fonction que le réflexe d'agrippement palmaire dans la mise en place de la latéralité. C'est-à-dire, ici je veux dire de la bonne mise en place de la perception d'un côté droit et d'un côté gauche. Le fait d'avoir des actions au niveau des mains et d'avoir les doigts qui se fléchissent permet de saisir, de sentir et à l'enfant de ressentir son côté droit et son côté gauche. Et donc ça intervient dans la bonne mise en place de la latéralisation, de la bonne mise en place d'une dominance et d'un côté et de l'autre. Bien de la même manière, dans une moindre mesure quand même, mais ce réflexe d'agrippement plantaire joue au niveau de la latéralisation du pied. D'ailleurs on peut le voir chez des sportifs, si ces réflexes ne sont pas bien intégrés, je vais avoir du mal à mettre en place des dominances au niveau de avec quel pied je shoot, mon pied d'appel. Il y a énormément, pas tous, mais il y a beaucoup de sports où la dominance du pied doit être bien établie et où on doit mettre en place des choses très importantes au niveau du pied. On pense à tous les sports comme les sports de balle, bon évidemment là où on shoot comme le foot, mais aussi dans le hand, le volley, le basket, on a des appuis au niveau des pieds qui sont très importants. Avec quel pied je vais lancer mon mouvement, me stabiliser, sauter, faire un triple saut, que sais-je. Donc il y a beaucoup de sports où la dominance du pied est importante et on se rend compte que quand il y a un réflexe d'agrippement plantaire non intégré, qu'on va avoir plus de difficultés au niveau de cette mise en place de dominance, de latéralisation, etc. Donc c'est très important. Donc voilà un petit réflexe que j'avais mis de côté inintentionnellement parce que j'en ai tellement parlé par ailleurs. Mais dans la constitution de l'être humain, par rapport à la bipédie qui nous caractérise tellement, il est majeur. Et comme je vous ai dit, même si ça a moins d'effet quand même, semble-t-il, dans la pratique que le Babinski, ça va avoir un effet au niveau du développement de la mise en place de la latéralité, du développement du langage, puisque c'est la bonne mise en place de la langue, etc. Alors, moindre que le Babinski, mais tout ça pour dire que ce réflexe d'agrippement plantaire, il ne faut pas le négliger. Nous, c'est simple, en IMP, ça fait partie de notre batterie d'observation classique. De toute façon, on observe le Babinski, ça nous demande quelques secondes. Une légère stimulation sur le bord externe du pied, de talon vers orteil. Et puisqu'on est là, on va observer, on va placer notre doigt ou on va faire une pression, on a différentes manières d'observer ça. Au niveau de la base des orteils, on va voir s'il y a des mouvements parasites. Alors, ainsi s'achève notre vision du pied, puisqu'on a, au niveau du pied, maintenant on sait qu'on a en réflexe archaïque, le très fameux réflexe de Babinski, le réflexe d'agrippement plantaire, mais on sait qu'on a aussi au centre du pied, là où on ne veut surtout pas marcher sur un caillou, le réflexe d'allongement croisé, d'extension croisée, donc ça fait 3. Je viens d'évoquer, ça fait 3, donc réflexe archaïque, mais il y a aussi un autre réflexe archaïque qui est le réflexe de redressement du tronc. Vous vous rappelez, quand les 2 pieds touchent le sol, le bébé se grandit, comme ça, réflexe de redressement statique. Ça fait 4 réflexes archaïques. Ces réflexes archaïques doivent s'inhiber parce que l'enfant rampe, parce que l'enfant joue, parce qu'il grimpe, parce qu'il marche, parce qu'il fait parce qu'il reçoit plein de stimulations. Ils vont s'inhiber et laisser place à des réflexes de vie qui se manifestent au niveau du pied. Comme celui que j'ai évoqué il y a un instant, le réflexe de protection, au niveau de la voûte plantaire, qui est une autre manière de considérer le réflexe de gravité. Le réflexe de gravité, c'est celui qui nous fait tenir debout entre avant, arrière, droite, gauche, qui maintient cet axe central de gravité. Et quand je le perds, s'active immédiatement mon réflexe de protection. Surtout quand je perds mon équilibre entre avant et arrière. Réflexe de protection qui va se manifester comme un feu rouge ou un feu vert et qui réagit face au stress émotionnel en particulier. Donc on va avoir ces réflexes de protection, réflexes de gravité, mais on a aussi tout ce qui est réflexe de stabilité. Vous vous rappelez les creux, les bosses que je rencontre, qui font que j'ajuste mon pied à la surface qui est sous moi et qui fait que tout le reste du corps peut s'organiser. Et puis le réflexe d'équilibre. Voilà. Quand ça bouge en dessous, eh bien, comment je retrouve mon équilibre. Donc voilà en gros, comme ça on a fini tout ce qui est réflexe du pied et ce qui est absolument majeur. Et je me répète encore et encore, mais les réflexes du pied n'en sont pas, c'est-à-dire ce sont des réflexes qui, on pourrait dire, s'initient au niveau du pied, mais qui affectent l'ensemble de la posture. Et évidemment, comme tout bon réflexe qui se respecte, c'est un schème, c'est un modèle,
Et tout ce qui a une action posturale a parallèlement une action émotionnelle et une action cognitive. Ici, c'est la capacité à aller de l'avant, c'est la capacité à se sentir stable, à se sentir solide, à pouvoir s'exprimer. Donc vous voyez, et j'ai dit que ça avait aussi un impact très fort au niveau du stress. Quand on est sous stress, on agrippe les orteils, donc c'est la capacité à faire face au stress, se sentir stable, solide, érigé bien sûr, et capable de se mobiliser, de se mettre en action, de se mettre en avant. Donc vous voyez, toutes ces composantes physiques, posturales, ont un versant cognitivo-émotionnel. Voilà pour ce réflexe d'agrippement plantaire qui finit un peu le cycle, même s'il nous en reste encore un à voir que j'ai prévu de vous présenter en dernier. Je suis très content d'avoir parcouru ces différents réflexes et puis vraiment de saisir l'importance des réflexes du pied. C'est vrai que au début, dans ma carrière, quand je recevais des enfants en difficulté d'apprentissage, je pensais beaucoup aux réflexes de la main, parce que qui dit la main dit l'écriture. Et c'est un peu difficile d'expliquer qu'un enfant vient me voir, les parents ont une demande concernant la lecture, l'écriture, la concentration, la mémorisation, et puis de se mettre à regarder les pieds, le Babinski, l'agrippement plantaire, l'allongement croisé, le redressement statique, la gravité, l'équilibre, la stabilité, réflexe de protection. On se dit de se dire mais c'est très éloigné, et on veut qu'il améliore sa lecture, son écriture, sa mémorisation, et en fait on comprend à travers le système réflexe que on a besoin de nos pieds, tout comme on a besoin de nos mains pour apprendre, pour lire, pour écrire, pour se concentrer, pour s'exprimer, pour activer le langage. Et il m'a fallu des années entre je le sais théoriquement et j'accepte de le faire dans la pratique. J'ai suffisamment de solidité théorique et pratique pour ne pas être gêné de demander aux parents de faire des stimulations au niveau du pied, de leur montrer ce qui se passe au niveau des réflexes du pied et de leur expliquer qu'il peut y avoir un lien avec ce que rencontre comme difficulté leur enfant dans ses apprentissages. Et si je le sais maintenant, c'est que pendant des années, les stimulations qu'on peut faire au niveau des rééquilibrages qu'on peut faire au niveau des réflexes du pied, je sais maintenant que ça a un impact majeur au niveau de l'apprentissage, et entre autres parce que ça met en place la latéralisation globale du corps. Quand on se latéralise, quand on fait le fameux cross-crawl, mouvement croisé, c'est bien bras et jambes. Si j'utilise que mes mains, j'ai pas un mouvement croisé, j'ai pas cette bilatéralité. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt pour un autre épisode de podcast en balade avec Paul.